Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je rigole toujours au début, mais je crois que c'est nerveux. J'ai toujours un truc à vous raconter, c'est un truc de ouf. Je suis fatiguée. Vous allez dire, comme d'habitude, non, parce qu'hier j'ai fait mon anniversaire. Donc c'est pas comme d'habitude. Oh, c'est parce que j'ai fait la fête. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'ai fait des réglages sur ma caméra. J'ai changé un petit peu la couleur de blanc pour voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un peu plus réaliste au niveau de la couleur, tu vois. Je trouve que le verre il est plus ressemblant à la réalité, la couleur de ma peau est plus ressemblante à la réalité et tout. Et aujourd'hui, bref, on va tester les produits que j'ai reçus dans mon haul, que j'ai reçus chez moi, que je vous ai montré dans mon haul, que je vous mets ici, qui dure 1 heure. Alors là, faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Et donc aujourd'hui, notamment, on a testé une palette pour les yeux, la Cro ou la Croc, je ne sais pas comment on dit, de Clarity Cosmetics. Je vous montre rapidos les teintes. Ça donne envie, hein. Et on a des produits pour le teint et pour les lèvres. Donc, produit pour le teint, Iconic London, une base, un bronzer. Produit à lèvres, les petits sticks comme ça là, voilà, Halo Glow Beauty Wand. Bronzer, blush, highlighter. Un bronzer de chez Makeup Revolution si jamais les bronzers ne sont pas assez intenses. Et un petit rouge à lèvres de chez ELF, une nouvelle teinte, parce que j'ai déjà testé ces produits, mais j'ai décidé de tester la teinte Feeling Myself, qui est une teinte un petit peu rose. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beauty et sur cette chaîne, on utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux, donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et on se rapproche instantanément, parce qu'il y a du boulot, clairement. J'ai eu un magnifique collier hier, une copine m'a offert. Franchement, j'ai été trop gâtée cette année. J'ai, oh là là, des bijoux, des mots d'amour, de la bouffe, des fleurs, une petite lampe en mode bougie là. Oh là, mais j'ai trop été gâtée. Je me suis même fait un petit cadeau que je vais mettre 1000 € à rembourser, mais j'ai décidé de m'acheter un nouveau téléphone, le meilleur en qualité vidéo, pour pouvoir faire des reels et des TikTok et tout ça, une meilleure qualité. Donc voilà, j'ai investi, sachez-le. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je vous les ai mis là tout à l'heure, ou je vous les mets maintenant, voilà. Et franchement, j'ai trop hâte de l'essayer. Enfin bref, on va commencer par le make-up parce que là c'est bon, papote en papote, mais on n'est pas avant prendre l'apéro. Donc je commence toujours par la base, j'articule, je commence toujours par la base. Voilà. Je vais utiliser celle-ci de Iconic London, la Radiance Booster. Donc amplificateur d'éclat que j'ai pris en teinte Sand Glow. Donc ils disent de bien agiter avant l'application, appliquer uniformément sur le visage. Peut s'utiliser seul ou comme supplément au fond de teint. Écoutez, on va l'utiliser seul parce que c'est le but. Je vous rappelle que c'est Sonia Seller qui m'a fait découvrir ce produit quand elle l'utilisait. Donc il est un petit peu teinté, donc il unifie un petit peu. C'est un produit qui existe depuis un moment. J'ai l'impression que ça ressemble au produit qu'on voit aujourd'hui. Le Glow Filter de ELF, le Glow Filter de Beauty Bay, le Glow Filter de Charlotte Tilbury, tous les Glow Filters quoi. Enfin bref, je vais appliquer ça, et vu que c'est une base, j'applique au doigt. Donc il y a 30 ml, millilitres. Si jamais t'as pas compris, des millilitres, c'est des millilitres. Donc je vais en mettre d'abord, tu vois c'est quand même assez teinté et c'est parfait la teinte pour mon teint auto-bronzé. Ça sent bon. J'adore ce bracelet, mais il m'accroche mes petits poils, ça me fait mal. Je vais le mettre de l'autre côté. Vu qu'il y en a un deuxième, peut-être que ça va pas m'accrocher mes poils. Enfin bref. Donc je vais l'appliquer simplement. Et puis là, du coup, on va avoir une couvrance légère. Oh, c'est très agréable à appliquer. Un côté un petit peu hydratant, un peu beurre, tu vois. Mais un peu, tu vois, ça se tient quand même. C'est vrai que ça peut être utilisé comme un fond de teint, je comprends. Ce n'est pas simplement une base. Bon, j'en mets partout, même sur les cernes et tout. Il y a plusieurs teintes. Vous pouvez trouver votre bonheur. Il est pas donné ce produit, my god. Heureusement j'ai eu 30% parce que c'est mal au cul. Mais cette lumière est belle, Waouh, ça unifie quand même vachement bien. Bon, j'ai encore un peu la trace de mon oreiller parce que je me suis réveillée il y a pas si longtemps que ça. Écoute, c'est la vie, Oh, bon sang. Un petit peu foncé peut-être? Non, ça va. Franchement, de toute beauté. Peau grasse à fuir. C'est très hydratant, très riche, je le sens. Waouh. Je brille de mille feux, je suis une vraie boule à farcette. Voilà. Pas de problème. Ah bah couvrance très légère, c'est une base quand même. Et booster d'éclat, ça c'est sûr. Il y a de l'éclat, il y a de l'éclat, il y a de l'éclat. Je vais appliquer mon anti-cerne et je reviens pour appliquer le bronzer. Ok, tout de suite. On se retrouve l'anti-cerne appliqué et aussi un anti-cerne un peu plus couvrant qui pose.
tu vois, pour que ça couvre bien. Je vais commencer par tester un produit crème de chez Iconic London aussi. Le Sheer Bronze en teinte Sun Kiss, qui est un bronzer en gel, j'ai envie de dire, qui est dans un tout petit tube comme ceci et qui fait 12,5 ml quand même. Et donc j'ai l'impression que la teinte ça ne va pas aller. J'ai l'impression que la teinte est transparente, que ça va être trop clair. Donc bon bref, on va voir. Je vais tester. C'est un petit tube comme ça. Et puis bah on en met comme ça. Tu vois, je sais pas, ça met un peu. Bon, on va mettre juste ça pour commencer. Un petit pinceau vraiment dense. Oui, petit primer applicateur de LF. Et je vais tapoter parce que j'ai vraiment l'impression que c'est, tu vois, ça disparaît. Est-ce que ça sert quand même à quelque chose? C'est ça ma question. Un peu transparent cette histoire. C'est vraiment très léger, hein. C'est pour toutes les personnes qui veulent mettre du bronzer sans mettre de bronzer. Et cette marque de l'oreiller, c'est insupportable. Franchement, ça se voit. Je pense quand même que je vais garder ce produit. Mais par contre, il faut l'utiliser quand on est blanc, hein. En tout cas, cette teinte, la Sun Kiss. Parce que là, clairement, c'est trop léger, hein. Très naturel. C'est vraiment si tu veux un make-up, no make-up, tu veux vraiment pas que ça se voit que t'as mis du bronzer, tu mets ça. Mais aujourd'hui, non. Je veux quelque chose qui se voit quand même. Donc, je vais passer à un autre bronzer, le Halo Glow Beauty Wand Contour, que j'ai un teinte light clair, light medium. Je dis n'importe quoi. Et on va voir. Parce que ça aussi j'ai l'impression que c'est trop clair. C'est les nouveautés de chez ELF. D'ailleurs ELF ils font des belles nouveautés. J'ai été obligée de passer une commande. Je suis vraiment désolée à mon compte bancaire. Il y a eu des nouveautés qui étaient vraiment sympas. Et j'ai pas tout pris mais franchement j'ai pris des nouveautés qui ont l'air vraiment cool. Enfin bref. Ils ont fait plein de trucs en stick. Écoute, on va tout tester aujourd'hui. Allez, j'appuie un petit peu sur le produit et je vais me faire des petits points. J'aime vraiment pas du tout ces embouts. Ah, c'est la même chose que pour le Iconic London. La teinte est trop claire. La teinte est trop claire. La teinte est trop claire. Bon, je l'applique aussitôt comme ça, tu vois, j'estompe. Bon, j'ai été mauvaise langue. La teinte est très bien. Oh, je suis amoureuse. Mais ils se font en 2 secondes ce bronzer. Regarde ça, la différence. Paf. Ouh, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal. On va faire ailleurs. Et on va faire un petit peu comme j'aime bien faire. Ah, il y a encore un petit sous-ton un peu contouring dedans, qui est pas mal du tout. Alors là, franchement, je partais très mauvaise sur ce bronzer. Je partais, c'est trop clair, applicateur pas ouf, pas bien s'estomper. Mais my god, le coup de cœur. Ça marche bien, ça. Oh là là, Justine est vulgaire, c'est insupportable. J'aime trop la teinte en fait, ça va trop bien. Je pense que ça s'adapte bien. Mais bon sang. Ça s'adapte bien à ma carnation. Light medium, ouais. La teinte est assez claire, mais finalement, vu que c'est un peu contour, ça ombre quand même bien. J'adore. On va faire l'autre côté quand même. Et puis après, on va pouvoir passer à l'highlighter. Tu vois, elle est vraiment un peu froide la teinte. Pour ça, c'est un peu perturbant. Même si c'est clair, ça va venir opacifier cette zone. Je sais pas comment te dire. Vu que c'est pas transparent, en fait, ça crée vraiment une ombre. Ça sculpte bien. C'est un truc de ouf. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais juste faire un petit peu mon nez là. Hop, ça va juste vite flash. Je passe avec ce qui reste. Élève, mais qu'est-ce que vous nous faites? Magnifique. Ok, j'ai estompé mon anti-cerne. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Là, on va mettre l'highlighter en premier et après on mettra le blush parce que j'ai envie de voir l'highlighter, vraiment sa couleur, ce qu'il rend tout seul. Donc c'est toujours le Halo Glow Beauty Wand Highlighter cette fois-ci que j'ai en teinte champagne. Campagne. Qui du coup est la teinte champagne, hein. Sans surprise, que je vais appliquer sur les endroits où j'highlight habituellement. Pourquoi on aime ce type d'application? Je comprends pas. Je prends le même pinceau, j'en ai rien à faire. Je l'essuie bien sur ma serviette et hop, je tapote. Il n'y a pas de souci. Alors j'avais du glow déjà de la base, hein, attention, mais un produit crème sans effort. Sans effort. Pouf. Il y a comme une texture qui est quand même assez épaisse crémeuse, mais ça sèche pas en mode et du coup ça va pas faire de taches. Regarde. Que se passe-t-il? Hop. D'une facilité ces produits, d'une facilité. Regarde en 2 secondes. Bon sang. Vraiment très très beau, sans souci. Bon là voilà, j'ai vraiment énormément de boulot donc forcément ça illumine bien quand même, hein. Ça reste quand même lisse et fondu, tu vois, mais tu vois que ça pouf de lumière. Magnifique. Et du coup, le blush Halo Glow Beauty Wand Blush que j'ai en teinte Magic Hour. Commandé 2 autres teintes. Oups. Là c'est la teinte orangée, vous savez. Il restait plus que celle-là quand j'ai commandé, c'est simple. La teinte a l'air très sympa, un peu bronzy, très sympa. Donc on va voir ça tout de suite. Et nous allons faire le même processus
que d'habitude, c'est-à-dire du produit sur cet embout dégueulasse. Hop, on en fout sur notre joue et on estompe avec ce pinceau. Hop. Et là c'est censé être un blush à moitié illuminateur, un blush lumineux. Donc quand même qui teinte les joues, mais en même temps qu'il y a ce glow de toute beauté. La teinte est très belle. Oh, c'est quand même un blush naturel, tu vois. Là j'en ai peut-être mis trop. Les teintes sont fondues, tu vois. Ça se voit, c'est pas des teintes ultra vibrantes, ultra bright et tout ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Vraiment gros coup de cœur pour ces produits. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il nous reste un produit poudre et un produit lèvres. Avant la palette, bien sûr. Je vais poudrer mon teint. J'appliquerai le bronzer avec vous et puis après on passera à la palette et au produit lèvres. Ok, à tout de suite. Je vais être honnête avec vous, là je trouve que j'ai le teint assez bronzé. Je trouve que les produits crème me suffisent. C'est pas tous les jours. Donc je ne vais pas utiliser aujourd'hui ce bronzer. Je l'utiliserai une prochaine fois. J'avais peur que ce ne soit pas suffisant les bronzers crème et en fait, si, tout va bien. Donc celui-ci je le garde pour une prochaine vidéo. Donc maintenant passons aux yeux. C'est pas merveilleux. Bonjour, je suis Clarity Cosmétiques, je suis la Cro ou la Croque palette, je ne sais pas comment on dit. Bonjour. J'utilise une palette incroyable avec des lumineux, des métalliques, des duochromes et des mats un peu crémeux poudreux, tu vois, qui ont l'air incroyables. Un peu texture Blend Bunny Cosmetics si vous connaissez. Par exemple. On va se faire un maquillage qui va aller avec la couleur de ma robe. Ça devrait le faire, je pense. Franchement, j'ai pas d'idée. Je vais, comme d'habitude, me laisser guider par l'inspiration. Je vais mettre ma base à paupières. Ça, par contre, c'est pas de l'inspiration, c'est du bon sens. Base à paupières numéro 2 de Beauty Bay. Hop, que j'applique sur mes paupières. Que j'estompe. Avec un gros pinceau, je m'en fous. On fait ça un peu à l'arrache, c'est juste qu'il faut que ce soit un peu estompé quand même. Et ben on va attaquer. Elle est tellement belle que vraiment ce switch entre le violet et le vert, c'est incroyable. Pareil là on est sur un rose beige et là on est sur un bleu violet vert. Et les autres sont juste des métalliques de toute beauté. Celui-là et celui-là. Mais même les mats qui ont été choisis, je trouve que c'est incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Je vais utiliser le miroir de la palette. Et puis je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas, j'ai une magnifique robe verte, un peu classe là. J'ai envie de faire un truc du coup un peu classe. Donc ça va être un truc très glam, très simple, je pense. Même si j'ai un peu le cœur aventureux. Mais pour que ça aille avec ma robe, j'ai pas trop envie d'aventurer non plus. Donc je vais commencer par un pinceau estompeur, mais quand même assez dense, de chez Colourpop, le E17. Et je vais commencer tout de suite avec le vert. If the Snap Fits. Celui-ci, un peu vert herbe. Magnifique. C'est une très grosse palette. Les fards sont énormes. Franchement, c'est 3,5 par phare. 3,5 grammes par phare. C'est très gros, je trouve. Donc, je tapote creux de paupière, j'applique le pigment. Regarde-moi ça, la pigmentation. C'est beau, hein. Je peux même vous rapprocher un petit chouïa en plus. Donc, je pose d'abord la couleur comme ça, en tapotant tout le long de mon creux de paupière interne, externe. Je l'étire un petit peu quand même vers mon sourcil. Je reviens bien dans mon coin interne comme ça. Cette couleur est magnifique. Franchement, je la trouve de toute beauté. Alors j'espère de tout mon cœur que je ne vais pas avoir les yeux qui vont pleurer parce que là, regardez, j'en mets en coin externe. En coin externe. Moi, je fais la même chose qu'en haut, mais en bas. Voilà, en ras de cils inférieur, plutôt. Et je rejoins le coin externe. Ma mère est en train de... Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de me faire le ménage, j'en sais rien, mais ça fait du bruit dans la salle. Je l'applique comme ça. Hop. C'est sympa comme forme, hein. Je dis un truc très classique, mais bon, c'est pas non plus du naturel comme tout le monde pourrait l'imaginer. Pour moi, c'est un truc simple. Je garde ce même pinceau, je l'essuie bien sur ma serviette. Par contre, la palette est trop lourde. Je vais prendre mon miroir à moi, ou un tout petit miroir, tu vois, genre un qui est dans un truc comme ça. C'est trop lourd. La palette est trop lourde. Je prends mon pinceau que j'essuie bien. Et je vais flouter les bordures, voilà, avec ce même pinceau. Je reste sur les bordures et j'effleure, j'effleure. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le mot effleurer, voilà. Je glisse doucement sur les bordures pour les flouter. C'est bien d'avoir ce miroir parce que ça sent bon en même temps. C'est l'highlighter Soul Body, vous savez. C'est un délice. Ce make-up est un délice aussi, également. Je fais en bas, ça se floute tout seul. Incroyable. Je vais reprendre toujours avec ce même pinceau parce que je vois que ici, j'ai besoin d'en remettre un petit peu. Ça manquait un peu d'intensité. Donc je refais bien ma forme.
Là, vu que j'ai estompé, je vois très bien où est-ce qu'il peut en manquer, donc j'en rajoute là où il m'en manque, pour vraiment garder un peu la même intensité partout. Et je refais le même processus d'estompage, j'utilise mon pinceau et j'estompe les bordures. Il pleut aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Et il y a de l'orage aussi, des fois ça... Tout à l'heure ça m'a un peu fait sursauter. J'ai pas peur de l'orage, c'est juste que ça m'a sursauté. Ça m'a sursauté. Oui, bien sûr. Écoutez, ça pleut bien. Là j'ai fermé la fenêtre justement parce que le temps était un peu... voilà. Mais on l'entend, je pense. Très très beau. Je viendrai peaufiner après. D'abord, je vais continuer mon make-up. J'ai envie de finir cet œil-là avant de faire l'autre. Je sais pas pourquoi, je suis partie sur lui et je ferai l'autre après hors caméra. Je vais prendre des lumineux tout de suite. Maintenant, right now. Pinceau plat, Beauty Bay, la collection Rose Gold. Et c'est le Hog Shader. C'est un gros pinceau plat, assez raide. C'est dur. Et je vais appliquer au centre tout de suite le Death Roll. C'est ce que je vous disais. Regardez. Voilà. Juste pour que vous puissiez voir. Parce que c'est vrai qu'avec les lumières, simplement, vous voyez que le vert. Il est un peu crémeux. Il faut frotter un peu pour avoir du produit sur le pinceau. Et bah, j'applique au centre. Hop. Il est très beau. Oh, il est trop... Je vais quand même le bien le tirer sur toute la paupière mobile quand même. Parce que j'ai envie qu'il fasse son petit effet. Bon, je le remonte un peu dans le vert, tu vois. J'ai pas envie que ça fasse un cut crease, je veux que ce soit assez fondu tout ça. Oh, mais ce fard se suffit à lui-même. Bon, du coup, j'en mets partout, hein, t'as remarqué. On verra après, mais pour l'instant, je me le sens comme ça. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu vois? Tu vois? Waouh. Mon teint plus ce fard, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ok, bon, nous nous déconcentrons pas. Je vais prendre un autre pinceau plat mais plus petit. Celui-ci, de Beauty Bay. Toujours la collection Rose Gold. Le Shade Out. Et là, je vais prendre une teinte pour les coins internes. Celle-ci. Évidemment, elle s'appelle Crocodile Tears. Donc c'est une teinte qui est un peu plus épaisse, un peu plus granuleuse. Tu vois, qui fait plus de grains sur le doigt, mais... Bonjour, la lumière. Bonjour. Qui s'étire à l'infini, qui est un peu pailleté à moitié, ou je sais pas trop. Qui, je pense, va bien éliminer mon regard. Ok, coins internes. En haut et en bas. Ça élimine bien, ça élimine bien. Voilà où on en est. J'ai envie d'intensifier plus le coin externe. C'est ce que je prévoyais de faire hein, quand même à la base. Je vais tester de le faire avec un lumineux. J'ai rarement ça, mais je vais tester de le faire parce que je peux le faire. Parce qu'il y a une teinte qui me tente. Donc, petit pinceau boule, Colourpop, le E21. Et je vais prendre la teinte Cold Blooded. Cold Blooded ou Cold Blooded? Cold Blooded. Voilà, celle-là. Qui est un lumineux marron taupe chocolat, très belle, un peu froide. Et là, coins externes. Ça, je le mets vraiment dans mon petit V que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si ça va me suffire. C'est mieux, mais j'ai besoin d'un mat, je pense, parce que vu que ça réfléchit la lumière, c'est trop lumineux en fait. C'est très beau, hein. Attention, j'essuie mon pinceau. Je vais prendre une teinte mate. Et du coup, moi, je vais prendre carrément la plus foncée, mate, qui s'appelle Swamp Tongue, qui est une sorte de marron froid, un peu kaki. Bonjour, qui êtes-vous? Donc mon pinceau boule, hein, le même, je l'ai essuyé, et puis bah, je fais exactement ce que je viens de faire, mais avec le mat. Donc coin externe, et je refais un peu mon petit V là. C'est mieux, mais ça se mélange beaucoup avec l'irisé quand même. J'en mets aussi au coin externe en bas. Ah, l'irisé, il prend de la place, l'irisé. Waouh, quand tu le mets, tu le mets. Hein. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon vert. Je vais venir fondre avec celui-là. Je pense qu'il aurait fallu mettre mat avant. Parce que là, ça reste toujours un peu irisé. Ça a un petit peu plus intensifié, mais c'est toujours un peu lumineux. Mais voilà, on a l'intensité que je voulais en coin externe. C'est déjà ça. Écoute, on est pas mal du tout pour ce make-up. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc on va s'arrêter là, ça me convient. Et je vais faire mon autre œil. Je vais mettre crayon mascara, faire mes sourcils. On se retrouve pour les lèvres et pour la conclusion finale. À tout de suite. Tadam.
Petits yeux de papillon. Écoutez, je suis ravie de ce que ça rend avec un petit liner noir et tout là, les sourcils. Pas mal. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais d'abord utiliser un crayon de ma rotation. Parce que oui, j'ai utilisé que des produits de ma rotation quand je ne vous ai pas montré. D'accord? Si vous savez pas ce que c'est une rotation, allez voir ma vidéo rotation, hein, vous verrez tous les produits que j'ai utilisés. Et c'est aussi des produits que j'utilise que pour un mois. Bref, parenthèse fermée. Mettons le crayon à lèvres, la teinte Toast de Beauty Bay, qui est un nude rosé tout simplement. Et je fais les contours de mes lèvres. Hein. Ah, et je colorie un petit peu pour avoir une sorte de base, voilà. C'est tout, tu vois. Un petit truc tranquille comme ça. Et du coup, on va tester ce rouge à lèvres. Le O Face Satin Lipstick de chez ELF en teinte Feeling Myself. Et donc cette beauté, hein. Regardons ça, regardons ça. J'aime trop ce rouge à lèvres. Il y a énormément de teintes, c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que ça rendait sur le site. Ah là là, c'est beau. Oh, regarde ça, c'est si beau. Je suis très contente d'avoir ajouté cette teinte à ma collection. Et je ne peux pas m'empêcher depuis tout à l'heure, j'ai cet highlighter qui me sert de miroir et qui sent bon. Et en même temps qui est dans ma rotation et qui est un rosé. Donc je pense que je vais le mettre parce que je peux pas m'empêcher. Au doigt, hop. Je me dis je vais le faire avec vous parce que bon, on va se quitter. Voilà, tu vois, ça rajoute. Waouh! Ça c'est plus naturel, plus discret, waouh. Et là, pouf! La lumière se dégage, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin. Et nous avons terminé pour cette vidéo. Excusez-moi, je fais très luxueuse, vous trouvez pas? Alors je brille beaucoup, il faut aimer ce glow. Moi j'aime beaucoup, hein. Si vraiment vous aimez pas, vous avez juste à poudrer un peu plus, ça le fait. Oh my god! On a l'impression que je vais à une réception de luxe. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce maquillage vous a plu et que cette palette et que ces produits vous ont plu. Parce que honnêtement, c'était plutôt pas mal tout ça. Je vous laisse sur ces belles paroles, je vous montre le résultat bien sûr à la lumière du jour pour terminer cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye!